あの壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。Lentes, tu m'as bien eu. D'après les internautes, tu m'as vaincu dans le battle du rap et maintenant dans le sondage de popularité. Pas grave, tu ne me vaincras pas cette fois. La chaussette rentrera bientôt dans tes pires cauchemars. Mohahahahaha. Salut à tous, on se retrouve à nouveau, cher public, dans ce nouveau numéro de Tout savoir sur le manga. Aujourd'hui au programme, le moe. Un truc de plus en plus récurrent dans l'anime au point de m'en rendre complètement fou. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va aborder le terme du moe. C'est un néologisme japonais ou mot nouveau. Il était initialement employé pour décrire l'état de germer ou des plantes en train de pousser. Je sais, vu comme ça n'a vraiment, mais alors vraiment aucun lien avec le sujet. Et pourtant, aujourd'hui ce terme de moe est très employé dans la culture otaku. Et pour cause, un personnage moe est une sorte de personnage fictif, adorable ou mignon. C'est vrai puisque l'autre sens de ce mot est éclore pour, et donc désigne une passion brûlante ou un fort intérêt envers un style particulier de personnage d'anime, de manga, de jeux vidéo ou d'autres supports similaires. Il peut aussi être utilisé dans la vie quotidienne envers une personne réelle, ou 3D ou 3D Pig Disgusting, utilisé habituellement pour désigner une personne qui n'aime que les personnages en 2D. En fait, moe n'a pas de définition concrète. Les interprétations sont variées mais on retrouve quand même les mêmes caractéristiques concernant les personnages. On retrouve plusieurs points communs dans beaucoup d'animes et beaucoup de fanart, comme les oreilles de Neko ou chat, ou de panda, les lolis, les chatons, les lunettes, les maids, les expressions mignonnes, les pantsus, les chaussettes. C'est vrai, c'est une sorte de personnage qui rassemble les fétichismes dans le sens mignon du terme, sans aucune arrière-pensée perverse. Pour ça, il y a d'autres genres dont je reviendrai dans une fameuse prochaine émission. Toute chose que l'on trouve mignonne, on trouvera un personnage moe qui le représente, comme les elfes, les cafards, Ebola. Ce personnage que l'on trouve mignon se fera définir par l'adjectif moe. Par exemple, Konata est moe, Yui est moe, Harui est moe, Lentes est moe. C'est dégueu comme montage chaussette. Ces personnages peuvent aussi être appelés moeko, littéralement femme-enfant ou fille moe. Ah, je savais dès le début que tu n'étais qu'une fillette. Je ne ferai pas plus de commentaires. En japonais, le terme peut être utilisé comme verbe pour décrire l'état d'attirance pour un personnage. Par exemple, brûler pour Konata se dit Konata ni moelu. Brûler pour Chaussette, Chaussette ni moelu. Vengeance! Mais quelles sont les caractéristiques récurrentes d'un anime moe? Attention, elles ne définissent pas un personnage moe. Celui qui le définit, c'est vous. Le plus souvent, ça va ressembler à ça, ou ça, ou ça. Plusieurs termes sont même dérivés du moe. Par exemple, Meganeko moe décrit une personne qui est attirée par un personnage fictif avec des lunettes. Maid moe ou Shitsuji moe désigne un stéréotype de maid, majordome ou autre truc du genre. Tsundere moe désigne une personne qui est attirée par des personnages fictifs, avec comme caractère le fait d'être distante aux premiers abords, mais plus affectueuse par la suite. On peut par exemple citer Louise de Zero no Tsukema. Imoto moe, traduit littéralement par petite sœur moe, désigne quant à lui un archétype de personnage moe utilisé dans beaucoup d'animes et de mangas comme Miyuki Takara de Lucky Star. Là, dans ce cas, ça va, mais les japonais sont des fois plus malsains dans leur obsession pour les petites sœurs. J'y reviendrai dans une prochaine émission. Récemment aussi, j'ai pu remarquer que le fétichisme moe tendance était vers 2012 la fille moe avec un cache-œil. Qu'est-ce qu'on en a eu des personnages comme ça? Certes, nous n'avons pas de définition précise du moe, mais alors, savons-nous d'où vient ce terme? Bah en fait, c'est assez confus. Galbraith a dit que le terme viendrait de Two Channel dans les années 90, expliquant que ces persos féminins étaient des hybrides entre le lolicon ou lolita complexe, ou l'attirance envers une jeune enfant, et le bishojo qui décrit simplement une belle femme, qui sont en soi tous deux des aspects récurrents dans les animes. Ce qui décrit au passage parfaitement Utaruto Moe de Sailor Moon, et qui peut confirmer l'idée que Moe vient de son nom. En plus, son histoire peut renforcer cette idée, et en particulier dans le manga. Ceux qui l'ont lu comprendront pourquoi, pour les autres je ne vais pas spoiler, mais bon, son histoire est très dramatique et ça renforce l'idée qu'elle est vulnérable, et donc que certaines personnes aient envie de la protéger. Donc le moe pourrait se définir ainsi comme une sorte de sentiment d'affection, une envie de protéger le personnage. Ishikawa Koichi, un organisateur du Comiket, a décrit que Room Invader de Yurusei Yatsura peut aussi être source de moe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait la première tsundere. Qu'est-ce qu'une tsundere, me direz-vous?
Une femme distante aux premiers abords mais attachante par la suite. Par ailleurs, j'y reviendrai dans une prochaine émission. Ça en fait des teasings dans une vidéo. Concernant la passion qui brûle pour un personnage, c'est le personnage de Clarisse dans le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki qui a lancé le concept. C'est la première héroïne à avoir été reprise dans des doujinshi, pratique qui deviendra courante par la suite. À tel point qu'on peut classer certains animés dans la catégorie moe, comme Lucky Star, Keion, et bien sûr, ont donné naissance à des personnages qui envahissent de plus en plus l'animation japonaise. D'ailleurs, Hayao Miyazaki, en féministe convaincu, s'oppose farouchement à ces dérives où l'on met plus en avant les qualités des personnages féminins de manière très subversive. Cette différence entre l'idéal féminin de Miyazaki et celui de l'otaku moderne est explorée par le mouvement Superflat et en particulier par Tatsuki Tanaki, ou Cannabis de son nom d'artiste, dans son recueil d'illustrations Cannabis Works. Enfin, niveau critique, dans le film The End of Evangelion qui clôture la série Evangelion, Hideaki Anno déconstruit ce fétichisme moe auquel il a lui-même participé au travers d'Evangelion ou de sa précédente série Nadia, en détruisant littéralement l'image de Rei Ayanami et en jouant avec les caractéristiques du genre. Ces animés sont de plus en plus présents et certains artistes dont ceux cités précédemment ainsi que certains consommateurs d'animes ont tendance à y critiquer. Malgré tout, les fans de moe sont de plus en plus présents et le marché économique otaku est en hausse concernant le moe. Le marché économique otaku au Japon en 2004 était de 290 milliards de yens. Mais la partie que le genre style moe a représenté était de 88 milliards de yens, ce qui est une proportion aussi énorme que ma bite. Oscar, arrête de piquer mes revues économiques. Mais j'ai plus rien à mettre sous la main. Bah, toi quelques émissions. Vous me dégoûtez. En 2009, Brad Rice, éditeur en chef de Japanator, a dit que le moe est littéralement devenu une force économique de plus en plus présente, spécialement dans les animés, car le moe vend mieux et il faut bien vendre son petit personnage mignon pour accompagner l'otaku solitaire, puisque certains fans hardcore voudront acheter excessivement des choses liées au personnage de leur désir. Certains auteurs vont même placer volontairement un ou plusieurs personnages moe dans ce but. Des concours sont même créés comme le Sai Moe ou le Moe Game Awards. Mais le moe évolue et il existe certains animés qui tournent autour d'un des fétichismes moe évoqués précédemment, comme Kore ga Watashi no Goshujin-sama qui tourne autour des tenues des servantes françaises, Strike Witches avec des militaires moe, Higurashi no Naku Colony avec des moe yandere, Mayoi Neko Volune avec des uniformes de femmes de ménage moe, Macademy Washoi et Asobi ni Ikuyo qui tournent autour du Nekomimi moe, Eupote qui tourne autour des fusils d'assaut moe, etc., etc. Les moe sont de plus en plus partout au point que ça en est flippant, on perd nos vieux personnages classiques et retrouvons que ça. Ils nous envahissent même dans la vraie vie. Au secours, ils sont partout. Vite, terminons l'épisode. Ah ouf, c'est fini. T'en as marre de voir des trucs mignons, Alentes? Oui. Moi, je vais rentrer dans tes pires cauchemars. Oh pitié, pas ça. To be continued.